Bonjour Blandine. Je sais que tu es du côté de la Réunion, on est à 10 000 km d'écart, donc on aura peut-être un petit décalage dans la conversation, mais on va essayer de s'adapter. J'espère que tout va bien de ton côté. Tu m'as dit il y a une semaine que la situation n'était pas une situation d'urgence pour le moment à la Réunion. Est-ce que tu peux nous expliquer là où est-ce que tu es et quelle est la situation au niveau notamment des vols qui arrivent ou qui peuvent partir de la Réunion, et puis aussi du confinement sur place? Salut Fred. Effectivement, je suis direct de la Réunion. Où est-ce que je suis actuellement? Je suis à Saint-Benoît. Donc Saint-Benoît, c'est une des communes de la Réunion. Ça se situe dans l'est de la Réunion. Pour répondre à ta question, au niveau vol, ça fait depuis, je dirais à peu près 2 semaines qu'ils commencent à réduire considérablement quand même les vols en provenance de métropole vers la Réunion. Et là, depuis 3 jours, je crois que l'aéroport il est complètement arrêté, hein. Il n'y a plus aucun vol qui rentre. Ensuite, effectivement, la 285 cas, je te dis ça, c'était ce matin, mais à mon avis, là, on doit peut-être avoir dépassé 290, voire les 300 cas. Et chaque jour, on a 30 cas confirmés de plus. Donc, ça peut vous paraître, vous venant de métropole, un petit peu, c'est dérisoire. Mais voilà, il faut savoir que nous, on a peu de ressources à La Réunion. On a aussi moins de lits de réanimation et moins de services, moins de lits d'hospitalisation qu'en métropole. Et que si jamais on a une grosse vague comme vous avez, on pourra pas transférer par TGV ou par avion les patients malades. C'est un peu le calme avant la tempête. On attend cette grosse vague, mais effectivement, pour l'instant, ça reste contrôlé et des cas, on n'en a pas. Ça reste contrôlé. Ok. On va préciser que tu es aussi médecin, donc tu finis ta thèse, je crois, pour la fin de l'année 2020, et surtout, tu viens d'avoir ton module, en fait, ta qualification comme gynécologue. Aujourd'hui, tu exerces où et est-ce que tu es réquisitionné pour de la réanimation ou pour venir en urgence à une situation qui serait nouvelle dès demain, par exemple? Ah oui, effectivement, je suis interne en gynécologie. Je viens tout juste aujourd'hui là, de passer mon mémoire de DES de gynécologie, donc pour mon mémoire pour qualifier ma spécialisation. Effectivement, je suis en train de travailler sur ma thèse que j'aimerais bien passer en fin d'année. Et donc, concernant ta question, est-ce que si je suis réquisitionnée, c'est-à-dire qu'au moment où on aura beaucoup de cas de Covid, effectivement, on n'arrête pas de parler des cas qui sont dans les services de réanimation, parce que ça peut vous paraître, voilà, c'est ce qui est le plus grave, effectivement, et c'est là où il y a tous les décès. Mais moi, en tant que gynécologue obstétricien, on a aussi pas mal de femmes enceintes, ça reste des patientes à risque. Et c'est sûr qu'on aura des patientes qui auront le Covid. On sera tout aussi utile dans notre service plutôt qu'en réanimation. Surtout que moi, bon, voilà, je suis à 9 ans d'études, j'ai jamais fait de réanimation. Je suis à 50 spécialisations, donc intubée, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je pense par contre qu'effectivement, je serai assez utile chez les femmes enceintes. Et depuis qu'il y a le Covid, moi, tous les jours, je regarde des vidéos, je me renseigne, j'essaie de me. Parce que, bon, à la personnel de santé, c'est quelque chose de nouveau, ce virus. Donc, on apprend, chaque jour, on apprend des choses. Et donc, moi, tous les jours, je regarde des petites vidéos, je regarde comment prendre en charge, que ce soit. Parce qu'il y a des choses au premier trimestre, elles n'ont pas forcément toutes les caractéristiques, les problématiques de la femme enceinte, jusqu'à la femme qui va accoucher et puis qui présente en même temps une pneumopathie. Là, ce sera plutôt à l'obstétricien plutôt qu'au réanimateur de la prendre en charge si on doit faire un accouchement rapide, une césarienne, etc. Donc non, je ne vais pas être réquisitionnée, mais je pense que j'aurai quand même de quoi faire dans ma spécialité. Ok, on va passer à l'autre partie de cet appel, puisque c'est confinement et sport. Tu as fait une grosse saison l'an passé. Tu mènes une double carrière, on va dire, puisque tu vas finir tes études de médecine et effectivement, tu t'es révélé en remportant le titre de championne du monde de trail, en terminant 3e au championnat du monde de course en montagne, avec aussi un titre de championne de France.
du côté de Méribel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore la tête au sport quand on voit tout ce qui se passe à la fois en métropole, dans le monde, et puis que vous, vous attendez un peu la vague pour demain ou après-demain, quoi? Effectivement, ça permet un peu de relativiser quand même. On se dit, bon, c'est vrai que l'année dernière, bon, c'est allé hyper vite, c'était pas du tout prévu, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais en essayant, comme tu dis, de vivre une double vie en essayant de caler le métier, d'arranger mon emploi du temps comme ça. Bon, j'ai toujours essayé de faire quand même passer le métier un peu avant, mais le sport prenait une grosse place dans ma vie. Et là, effectivement, quand on se rend compte de cette crise sanitaire, quand on se rend compte que finalement, je me sens beaucoup plus utile à être médecin enfin, à ce niveau-là. Et effectivement, des fois, on se dit, le sport, est-ce que... Enfin, on relativise. On se dit que c'est la motivation est là. Enfin, c'est ma passion, hein, donc effectivement, je continue à m'entraîner, hein, parce que sinon je serais pas bien, mais comme n'importe quel sportif. Donc bon, ça reste du home trainer, de la muscu et les classiques footing, pas trop loin de chez soi. Mais je continue parce que ça me fait du bien. Et non, même s'il y a pas mal d'objectifs qui ont été annulés, je pense il y a quand même, des beaux objectifs en fin de saison à aller chercher. Et puis, quoi qu'il en soit, le sport reste ma passion. Donc, je vais continuer à en faire. Mais on relativise sur l'intérêt, effectivement, de l'intérêt de ça. Alors justement, on a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait un report des championnats de France 2020, donc qui était pour le moment plutôt annulé. Donc il y aurait une épreuve du côté de Gap le 4 octobre. Est-ce que c'est aussi un moyen de se projeter et d'oublier un peu ce quotidien difficile que de se dire peut-être si les conditions sanitaires, sécuritaires et toutes les autorisations sont accordées, de se projeter à la fois vers ce championnat de France et pourquoi pas vers une qualification pour les mondiaux au mois de novembre? Ou est-ce que c'est un peu ubuesque de se dire finalement il y a des gens qui meurent et on devrait peut-être pas forcément penser à ça? Non, effectivement, non, clairement, moi, c'était quelque chose qui, même avant cette crise sanitaire, c'était un de mes objectifs. Donc, ça reste toujours un de mes objectifs parce que j'ai vécu des moments incroyables et j'ai envie de les revivre. Après, je pense pas être égoïste. Donc, effectivement, hein, il y a des gens qui meurent et il y a pire que ça. Mais des, voilà, moi je suis dans ce domaine-là, j'en vois aussi tous les jours et il faut pas non plus se laisser abattre par ça, il faut aller un peu de l'avant et c'est quelque chose de difficile pour tout le monde ce qu'on est en train de vivre, mais il faut garder la tête haute et se lancer avoir des objectifs quand même, je pense, parce que si on reste tous à se dire en fait la vie, ça sert à rien parce qu'on va tous finir on va tous mourir du Covid. C'est en rigolant, mais ces catastrophes passent et c'est inédit. Voilà, mais il faut quand même essayer de garder les objectifs, enfin, de rester stable. Et oui, moi, ça a toujours été, enfin, depuis que j'ai organisé ma saison, j'avais comme objectif les mondiaux et je le garde en tête, même après ce qui se passe. Ok, merci Blandine. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir et de voir qu'il fait toujours beau à La Réunion. Moi, j'en profite pour passer un bonjour à tous les gens de l'île que je connais ou que j'ai l'occasion de croiser à l'occasion du Grand Raid ou d'autres courses sur lesquelles j'étais venu. Et puis, on pense bien fort à vous et on espère se voir peut-être du côté de Gap au mois d'octobre, du coup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Fred, d'avoir proposé cet Allo Seki. Et tu parles de beau temps, mais ça va, toi, tu n'es pas trop à plaindre non plus avec ton grand ciel bleu. Et effectivement, on va se revoir, peut-être un peu plus tard que prévu, comme tous les autres coureurs et toutes les autres personnes, mais on va se revoir. J'ai aucun doute, parce que difficile, mais il va reprendre son cours tranquillement une fois que tout ça sera passé. Voilà, moi je me fais pas de soucis pour ça. Mais il faut qu'on soit tous solidaires et que tout le monde y mette du sien et tout se passera bien. Merci pour ce message d'espoir et à bientôt, Blandine. Allez, salut Fred.